Nous avons déjà découvert ensemble maintes techniques différentes pour construire des calendriers et plannings avec Excel. Cette nouvelle astuce montre avec quelle simplicité il est possible de reconstituer les mois d'une année choisie sur la base d'une unique formule qui plus est fort simple. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur choisit d'abord une année à l'aide d'une liste déroulante placée sur la droite du tableau comme ici avec l'année 2021. Puis, il définit un mois de cette année avec une seconde liste déroulante située juste en dessous, par exemple le mois de mai. Et aussitôt, comme vous pouvez le voir, les jours du mois se recomposent dans le tableau au centre de l'écran. Vous notez l'organisation symétrique du calendrier. L'énumération des jours débute nécessairement par un lundi. Et pour chaque semaine, ce sont les samedis et les dimanches qui clôturent chaque ligne. De fait, une règle de mise en forme conditionnelle se charge de mettre en retrait les jours en dehors du mois, comme ici, en gris très clair. En effet, et fort logiquement, un mois ne commence pas nécessairement par un lundi, au même titre qu'il ne se termine pas forcément par un dimanche. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous proposons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant déjà une certaine organisation, ainsi que ses listes déroulantes de dates. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Deux listes déroulantes sont effectivement présentes en cellules J4 et J6, comme vous pouvez le constater pour l'année et donc pour le mois. Elles se nourrissent des informations des colonnes annexes sur la droite du tableau, plus précisément N et O. Et sur la base de ces deux choix, le premier jour du mois est calculé en cellule J9 grâce à la fonction date. L'année lui est passée J4 en premier paramètre et le jour, le premier en l'occurrence pour le premier jour du mois, en troisième. Le numéro du mois en second paramètre est trouvé grâce à la fonction recherche-V dans la colonne P sur la recherche du nom du mois dans la colonne O. C'est sur ce premier jour du mois que repose en effet toute la construction du calendrier. La structure de ce dernier est donc prête sur 7 colonnes du lundi au dimanche et sur 6 lignes pour une capacité de 6 semaines. En effet, un mois peut très bien débuter à cheval sur la première semaine et se terminer à cheval sur la 6e. Nous proposons de dérouler la construction de l'unique formule à répliquer par étapes. Nous simplifierons ainsi la compréhension. Le premier enjeu consiste à trouver la date du lundi intervenant avant le premier jour du mois choisi. C'est en effet cette première donnée qui entame la construction du calendrier, à partir donc de la cellule B4. L'astuce consiste à retrancher le numéro du jour de semaine à la date en cellule J9, à une unité près, pour retomber sur le lundi précédent. Démonstration. Je vous propose tout d'abord de sélectionner cette cellule B4, bien sûr de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et tout de suite de cliquer sur la cellule du premier jour du mois, donc en J9. Et dans l'enchaînement, nous allons enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer. En effet, cette formule, lorsqu'elle sera aboutie, est destinée à être répercutée sur toutes les cellules du calendrier, et chaque calcul doit nécessairement faire référence à ce premier jour. Sa cellule ne doit donc pas bouger. Ensuite, et nous l'avons annoncé, nous tapons le symbole moins pour annoncer la soustraction à suivre. Et là, nous avons besoin de la fonction Excel donnant le jour de semaine d'une date. Il s'agit de la fonction joursum, que nous inscrivons donc suivie d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir lui passer la date en question, toujours cette date du premier jour du mois, donc nous cliquons sur la cellule J9, et comme précédemment, pour les mêmes raisons, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer. Puis nous allons taper un point-virgule, suivi du chiffre 2 pour le deuxième argument de cette fonction joursum afin de raisonner sur le calendrier français. Par défaut, sans autre indication, cette fonction joursum résonne sur le calendrier américain. Et dans ce calendrier, c'est le dimanche qui est considéré comme le premier jour de la semaine. Avec le chiffre 2 en second paramètre, c'est bien le lundi qui représente le premier jour de la semaine. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de notre fonction joursum pour constater que, à ce stade, nous venons de retrancher à la date de ce premier jour du mois le nombre de jours correspondant à son numéro de semaine. Le 1er mai 2021 est par exemple tombé un samedi. Il s'agit du 6e jour de la semaine. En retranchant 6 unités à cette date, nous remontons au dimanche précédent et non au lundi. Nous devons donc ajuster ce calcul en ajoutant une unité, ce que nous faisons, plus 1 de cette manière. Et donc, à validation,
Par contrôle-entrée par exemple, nous obtenons bien la date du lundi précédant la date du premier jour du mois choisi. C'est sur cette base que nous allons pouvoir naturellement déduire tous ceux qui suivent. Rappelons-le, avec une seule formule. Maintenant, pour pouvoir répliquer la formule sur les colonnes situées à droite, nous devons être en mesure de déduire les jours suivants dans la même semaine. C'est une incrémentation naturelle qui doit être opérée sur cette première date au gré de la progression de la formule répliquée sur la droite. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'employer la fonction colonne en la faisant agir sur une cellule de la première colonne, par exemple sur la cellule A1. Comme vous le savez, cette fonction retourne l'indice de colonne d'une cellule. Au gré de la réplication de la formule sur les autres colonnes, elle retournera un numéro grandissant, permettant d'incrémenter naturellement d'une unité supplémentaire cette première date du calendrier. Donc je vous propose de sélectionner de nouveau cette cellule P4 si d'aventure elle ne l'était plus. Dans sa barre de formule, nous allons cliquer à la toute fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion afin de pouvoir poursuivre son implémentation. Là, nous tapons le symbole plus pour annoncer les unités à incrémenter. Nous appelons notre fonction pour l'indice de colonne, colonne suivie d'une parenthèse ouvrante pour pouvoir lui passer, comme nous l'avions dit, une cellule de la première colonne A1 par exemple. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction colonne. Pour son premier calcul, cette fonction retourne la valeur 1, puis 2, 3, etc. au gré de la réplication sur la droite. Or, cette première date, le 26-04, ne doit pas être incrémentée. Ce sont les suivantes qui doivent l'être. Pour réajuster ce décalage, nous devons simplement retrancher une unité à son résultat, ce que nous faisons donc -1. Dès lors, nous pouvons valider la formule avec la touche entrée ou encore avec le raccourci clavier CTRL-entrée pour garder la cellule active, ce qui est mieux. Et comme ça, dans l'enchaînement, nous pouvons cliquer et glisser la poignée de ce résultat à l'horizontale jusqu'en colonne H, comme ceci donc. Cette recopie reproduit bien la logique de la formule, et nous tombons bien effectivement sur le samedi 1er mai. Mais elle réplique également les attributs de format, annihilant la mise en valeur différente pour les jours de week-end. C'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, il est opportun de cliquer sur la petite balise active qui se déclenche en bas à droite de la sélection, et dès lors, il ne reste plus qu'à opter pour l'option « Recopier les valeurs sans la mise en forme ». Nous gardons bien les formules, la logique, mais pas les attributs de format. Et dès lors, vous avez le plaisir de constater qu'une seule formule permet effectivement de calculer le premier lundi et le jour suivant dans la semaine sur la base d'un choix sur l'année et d'un autre sur le mois. Bien entendu, à ce stade, si vous répliquez la sélection sur les lignes du dessous, comme ici, je ne vais pas aller jusqu'au bout, eh bien, vous remarquez que c'est la même série de dates pour la première semaine qui est répliquée. Nous venons de fonder l'incrémentation des jours en colonne. Il nous reste à trouver le subterfuge pour produire le même effet afin d'incrémenter les dates en ligne sur les semaines suivantes. Je vais donc annuler une première fois, et puis une deuxième fois, pour revenir à l'état d'origine. Le principe, pour la suite, est finalement assez similaire. Cette fois, nous devons exploiter la fonction ligne à exercer au départ sur une cellule de la première ligne, par exemple, et comme précédemment, A1. Pour passer à la semaine suivante, le pas n'est plus d'une seule unité, mais de 7, ligne de A1 fois 7. Mais la première date, comme tout à l'heure, ne doit pas bouger. Nous devons donc lui soustraire cette unité ligne de A1 fois 7, moins 7. Pour les suivantes en revanche, nous aurons bien l'incrémentation souhaitée, plus 7 jours, plus 14 jours, soit une semaine, 2 semaines de plus. Pour preuve, je vous propose de sélectionner de nouveau la date du premier lundi, donc la cellule B4, comme précédemment, de cliquer dans la barre de formule à la fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion, de taper le symbole plus et bien pour procéder à cette nouvelle incrémentation, d'appeler la fonction pour l'indice de ligne comme nous l'avons évoqué, suivi d'une parenthèse ouvrante, que nous faisons agir sur la cellule A1, donc de la première ligne, nous fermons la parenthèse de notre fonction ligne, nous multiplions ce résultat par 7 et nous retranchons les 7 unités pour pouvoir progresser de semaine en semaine. Dès lors, je vous invite à valider la formule par le raccourci clavier CTRL-entrée. Dans l'enchaînement, nous pouvons la répliquer sur la droite jusqu'en colonne H pour obtenir exactement les mêmes résultats que précédemment. Nous exploitons bien la balise active pour ne conserver que les résultats numériques avec leur formule et non les attributs de format. Puis, nous pouvons ensuite
profiter de la sélection active pour cliquer et glisser la poignée de ces résultats sur les semaines du dessous, sur les lignes du dessous. Et donc, comme vous pouvez l'apprécier, nous sommes parvenus à recomposer toutes les dates pour le mois et l'année choisie sur la base d'une seule formule. Et bien entendu, si vous changez de mois et ou d'année, par exemple ici nous pourrions passer au mois de juin, eh bien vous constatez que toutes les dates se recomposent parfaitement pour reconstruire le calendrier demandé en cohérence donc avec les choix effectués par l'utilisateur. Pour parfaire la solution, nous proposons de bâtir une règle de mise en forme conditionnelle capable de détecter les dates situées avant et après le mois choisi pour minorer leur mise en valeur. En les rendant plus discrètes, nous obtiendrons une vue claire du calendrier avec ces bornes, puisqu'en l'occurrence ici, le 31 mai ne fait plus partie de ce mois de juin, et puis nécessairement, toutes les dates situées après le 30 juin, sur 2 lignes ici en l'occurrence, eh bien c'est idem. Donc, eh bien, tout d'abord, je vous invite à sélectionner toutes les dates du calendrier. Il s'agit de la plage de cellules qui va de P4 à H9. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas des propositions, nous choisissons l'option nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, eh bien, nous allons exploiter le type utiliser une formule pour pouvoir construire cette syntaxe. Dans l'enchaînement, nous cliquons dans la zone de saisie du dessous, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de cette règle. Il s'agit de faire la comparaison entre les mois de ces dates pour savoir si eh bien, une date spécifique fait bien partie de l'énumération du mois choisi pour l'année choisie, grâce à la fonction mois, que nous exerçons chronologiquement sur la première date de ce calendrier, car je vous rappelle que l'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique, elle va passer tour à tour en revue toutes ces dates. C'est la raison pour laquelle nous enfonçons une fois, 2 fois et 3 fois la touche F4 du clavier afin de la libérer totalement pour que toutes les dates puissent être passées en revue. Nous fermons la parenthèse de cette fonction mois. L'objectif est de savoir si le mois de cette date est différent du mois de la date du premier jour du mois, donc la date de référence, inférieure, supérieure. Toujours la fonction mois à exercer sur cette date du premier jour J9 que cette fois nous conservons complètement figée. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction mois. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que au gré de l'analyse, cette cellule doit toujours être utilisée comme référence, donc elle ne doit pas bouger. Lorsque ce critère est vérifié, cela signifie que eh bien, les dates en cours d'analyse ne font pas partie de l'énumération du mois, nous devons les mettre en valeur, mais cette fois-ci pour les atténuer. Donc, nous cliquons sur le bouton Format. Je vous propose ensuite d'activer l'onglet Police et avec la seconde liste déroulante, par exemple ici, de choisir un gris relativement clair. Peut-être que celui-ci est trop clair, nous verrons le résultat. Nous cliquons sur le bouton OK une première fois, et une deuxième fois pour remarquer effectivement que ces dates sont atténuées. Voyez-vous, finalement, le premier gris n'était pas si clair que ça. Je vais me permettre de revenir sur ma règle pour pouvoir choisir un gris plus clair de manière à ce que ces dates apparaissent un peu plus en retrait, ce qui est désormais le cas. Et donc, si vous changez de période, bien sûr, non seulement le calendrier se recompose, c'est ce que nous allons voir ici en choisissant par exemple le mois de juillet, vous pouvez l'apprécier, et dans le même temps, les plages variables des dates hors propos sont automatiquement atténuées pour un rendu plus explicite. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, consistant à construire automatiquement un calendrier sur la base d'un choix d'une année et d'un mois, à l'aide d'une seule formule très simple à répliquer sur l'ensemble du tableau. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.